allons faire ensemble une page d'art journal avec les tampons de la nouvelle collection de la Fée du Scrap un art marocain. Donc je vous présente un petit peu les différents tampons que je vais utiliser. D'abord, alors sur cette planche, c'est la planche souk, je vais surtout utiliser le mot voyage. On va utiliser la planche chameau, qui est quand même ma préférée de la collection. Regardez ce chameau comme il est trop beau. Et puis également les maisons de la planche Riyad. Alors voilà pour les tampons clear. Ensuite, il y a quelques tampons non montés comme ce cactus. Bon là, je vous montre un petit peu les différentes possibilités qu'on peut faire, notamment avec certains tampons non montés. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine création. Là, on va surtout se servir de cette série de tampons que quand vous les recevez, ils sont attachés ensemble. Donc moi, je les ai détachés parce que vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des motifs qui sont tous différents. Donc j'ai fait de même avec les fenêtres, d'autant que la forme même des fenêtres est différente l'une de l'autre. Donc le fait de les détacher va vous permettre de vraiment de les utiliser au plus de leurs possibilités. Et nous, là, ce qu'on va faire, c'est utiliser uniquement les paysages qui se trouvent à l'intérieur. Donc on va tamponner partiellement avec ce système. Alors c'est une petite astuce qui est connue certainement de beaucoup d'entre vous, qui n'est pas très compliquée. Je travaille sur un papier aquarelle 100% coton de la marque Arche, qui est un papier très onéreux, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose. Vous avez des très bons papiers en cellulose, style le Canson XL, qui ont un bon rapport qualité-prix. J'ai commencé à préparer des caches, parce que j'aime bien fonctionner avec la technique du cache. Et ça me permet également d'avoir une petite idée de ma mise en scène. Donc vous voyez là, j'ai un petit peu pris d'avance parce que malheureusement, je suis obligée de couper les vidéos. Sinon, des fois, elles seraient beaucoup trop longues. Donc la technique du cache, tout simplement, vous tamponnez le motif que vous voulez au premier plan. Là, c'était le dromadaire. Vous posez votre cache qui est généralement fait sur un papier autocollant. Et ensuite, vous tamponnez votre deuxième motif. Là, en l'occurrence, c'était le dattier. J'ai également commencé à tamponner les maisons. Et là, on va faire un petit peu cette technique du tamponnage partiel puisque je veux créer une sorte de ville. Je me suis inspirée un peu de photos du Maroc. Alors, je ne suis jamais allée au Maroc, malheureusement, mais j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu de très belles photos de la ville de Rabat avec ce côté un petit peu rempart, avec le désert pas très loin. Donc, c'est cette idée que l'on reprend. Donc, vous posez votre masking tape sur la partie qui ne vous intéresse pas du tampon. Et ensuite, vous ancrez, vous effacez bien si l'encre a un petit peu débordé du motif d'à côté. Vous venez tamponner. Alors sur du papier aquarelle, je vous conseille de rester un petit peu à appuyer quelques secondes pour que l'encre pénètre. Il arrive que le motif ne soit pas totalement tamponné, c'est pas grave, là il s'agit juste de compléter des petites lignes droites, donc pas besoin d'être un grand dessinateur. J'en entends déjà qui pourraient paniquer, il n'y a pas de raison, c'est très facile à faire. Et ensuite, vous pouvez continuer ainsi à faire votre tamponnage. Donc là, en l'occurrence, cette fois, je veux uniquement la grande maison. Donc pareil, je pose mon masking tape sur la partie que je ne souhaite pas avoir. Je l'enlève, surtout pensez à l'enlever, croyez en mon expérience de tête en l'air. Et ensuite, je viens tamponner mon motif et ainsi de suite. Et voilà, donc on continue ainsi à créer le paysage et en fonction des éléments. Alors j'aurais pu également cacher les portes pour apporter un petit peu plus de variété à ma ville. Mais bon, je ne l'ai pas fait à ce niveau-là. Une fois que l'ensemble de mon premier plan est créé, je vais venir placer mes caches pour créer l'arrière-plan. Alors, bon là je sais pas pourquoi je voulais enlever le cache puisque je vais travailler à ce niveau-là. J'avais oublié que j'en avais préparé plusieurs, je crois en fait. Et donc pour pouvoir faire l'arrière-plan, un petit peu apporter de la dimension à cette ville, je vais utiliser voilà l'intérieur de ce tampon non monté.
Donc toujours pareil avec cette technique de tamponnage partiel, je place mon tampon sur Lactac & Peel qui est une plaque autocollante repositionnable qui est parfaite pour ce genre de tampon. Comme je prends beaucoup de tampons de la Fée du Scrap tampon non monté, c'est un bon investissement. Là, je place mon masking tape. Alors évidemment la plaque Tack & Peel, elle colle pas que le tampon, elle colle aussi le masking tape. J'ancre la partie qui m'intéresse, j'enlève le masking tape et ensuite je vais venir tamponner. Là encore, astuce de grande maladroite, faites attention quand vous déplacez votre masking tape, forcément vous risquez d'avoir un peu d'encre sur le bout des doigts et si vous ne faites pas attention, ben vous allez tacher votre page. Donc j'ai toujours soit une lingette ou un papier pour pouvoir m'essuyer les doigts régulièrement et éviter de faire des catastrophes. À force d'en faire, on finit par avoir des astuces et surtout se rappeler de faire attention. Donc, j'ai tamponné une première fois ma ville légèrement à cheval sur mes caches et je vais la tamponner une deuxième fois en essayant de la décaler un petit peu et je vais ainsi créer un relief, une profondeur et en enlevant les caches on voit bien, donc c'est toujours pareil, il y a des parties qui se sont mal tamponnées mais là c'est juste l'histoire de faire quelques coups de crayon, des lignes droites, donc c'est pas très compliqué non plus. Alors là, oubliez un petit peu cet épisode. Je m'étais dit qu'on pouvait peut-être rajouter du relief, de la 3D aux maisons, mais il aurait fallu le faire sur absolument tout et c'était sans intérêt pour la page. Voilà, donc bon, c'est une partie presque que j'aurais pu vous couper. Donc ensuite à droite, ben, je fais pareil, je vais tamponner à nouveau mes maisons. Et je vais commencer à tamponner le désert et comme forcément là encore je relie les lignes. Donc vous voyez j'ai un petit peu coupé cette partie mais on voit bien le résultat. Alors nous allons d'abord travailler le sol. D'habitude je commence par le ciel, là je voulais commencer par le sol. Donc j'humidifie généreusement toute la partie qui va être le sable. Donc avec un pinceau plat. Et je vais préparer mon mélange d'aquarelle, c'est-à-dire un petit peu d'ocre jaune, une pointe d'éther de sienne et une pointe de gris de peigne qui va désaturer, le rendre moins jaune, moins marron. Je prépare également du sel parce qu'on va venir créer un petit effet dans l'aquarelle, quelque chose de tout à fait simple mais qui crée un effet vraiment très sympathique. Donc lorsque, vous voyez, j'ai toujours un petit papier à côté pour vérifier que ma teinte me plaît. Donc une fois ma teinte prête, je viens la disposer. Par moment, je la trouvais en fait un petit peu trop marron, donc je suis venue remettre un peu plus d'ocre jaune. Des fois directement dans l'aquarelle, ça apporte en fait un peu de variété et de dynamisme, le fait qu'il n'y ait pas exactement la même couleur sur toute la surface. Tant que tout est humide, je saupoudre mon sel et je le laisse agir. Quand vous utilisez la technique du sel, vous allez voir, en fait, le sel va absorber l'eau. Donc, il va aussi enlever un peu de pigment et créer des petits effets bien sympathiques. Mais alors, surtout, n'utilisez pas le heat gun pour accélérer le séchage dans ce cas-là. Sinon, l'effet ne va pas être le même. Il vaut mieux laisser sécher l'aquarelle et enlever le sel uniquement lorsque l'aquarelle est totalement sèche. Donc là j'ai un petit peu recouvert toute ma surface et je vais venir foncer mon mélange pour créer des ombres. Alors je me suis un petit peu trompée de sens au niveau de mes ombres. J'ai fait les ombres du chameau et du dattier dans un sens et j'ai fait les autres dans un autre. Bon, c'est pas bien grave. L'essentiel c'est d'apporter un petit peu de relief aussi avec les ombres. Donc là vous voyez j'ai recréé mon mélange, j'ai foncé un peu plus tout simplement en rajoutant un petit peu plus de marron. J'ai refait également le mélange d'origine parce que j'avais oublié de faire le désert au fond avant de mettre mes ombres. C'était quand même peut-être un peu plus intéressant de travailler d'abord toute la première couleur avant de la foncer. Mais parfois, on est concentré dans ce qu'on fait et un peu tête en l'air, enfin surtout moi. Donc voilà, je place ma première couche claire du désert et je vais revenir avec mon mélange plus foncé pour créer les ombres.
sachez qu'en séchant, l'aquarelle s'éclaircit. Donc si des fois vous avez l'impression que votre mélange apparaît très foncé, en réalité, il va être beaucoup plus clair une fois sec. Donc n'hésitez pas à foncer encore et encore, et c'est ce que je vais faire. Donc vous voyez là, j'ai suivi le soleil qui est sur le tampon, j'ai fait les ombres des dunes et je suis revenue quand même persister et faire mes ombres dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave. J'ai un petit peu foncé aussi la base de la ville, puisque le soleil étant derrière, normalement les maisons créent une ombre. J'aurais pu accentuer un peu plus l'effet d'ombre, mais c'était pas forcément... il n'y avait pas trop la place. Il faut savoir que là où j'ai mis le sel, je vais venir placer mes petits doudous de chou flower, puisque, alors pour celles qui me suivent sur Instagram, je les ai pas mal fait voyager cet été, notamment avec la collection Un air tropical de la fille du scrap. Et donc après les tropiques, et ben les voici. Alors c'était pas un air tropical, c'est un air paradisiaque. Je veux absolument que ce soit les tropiques. Bref. Bon, j'arrête de bavarder pour rien, je vous explique maintenant ce que je fais. Là, je vais commencer par faire le ciel. Et comme j'adore travailler en mouillé sur mouillé, j'ai bien sûr d'abord mouillé mon ciel. Et je vais ensuite venir placer la couleur. Donc, j'ai préparé, j'aime bien utiliser une seule couleur pour le ciel, parce que c'est pas forcément la partie que je veux la plus présente sur ma page. Je commence par le haut avec un mélange très concentré et je descends au fur et à mesure sans venir recharger mon pinceau. Ce qui va créer une sorte de dégradé de la vie. Je vous l'ai dit, l'aquarelle s'éclaircit en séchant. Donc là en l'occurrence je trouvais mon mélange trop clair. Vous voyez, je penche même ma feuille vers le bas pour favoriser la descente de l'eau. Et je viens rajouter un petit peu de pigment. Puis je rince mon pinceau, je l'essore un peu et je viens flouter la dernière ligne pour pas qu'il n'y ait de démarcation. Alors ça, pour savoir quelle quantité d'eau dans le pinceau il faut, c'est une question d'habitude, il faut bien connaître son matériel. Donc là je vous montre que j'ai tamponné mes petits doudous chou-flower. Alors eux je les détourne toujours parce que je ne veux pas tout ce qu'il y a autour, les feuillages, les nuages, c'est pour ça que je les fais à part. Donc là, vous voyez, il fait chaud, donc ça a commencé déjà à bien sécher. Mais bon, idéalement, moi, ce que j'ai fait, je suis allée chez le kiné. C'était l'heure. Donc, ça a permis, du coup, à l'aquarelle de vraiment sécher avant de passer à la suite de l'exercice, de la colorisation. Quand vous faites votre fond, il faut mieux qu'il soit déjà bien sec avant d'attaquer les motifs. Donc maintenant nous allons commencer la colorisation des maisons. J'utilise presque le même mélange que pour le sable, peut-être un petit peu plus d'ocre jaune. Et je commence toujours pareil, je mets d'abord un jus assez dilué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau, ce qui l'éclaircit. Puis ensuite je viendrai rajouter un jus avec moins d'eau sur les parties où j'estime qu'il y a de l'ombre, ce qui va le foncer. Et pour la dernière étape, donc toujours on laisse un petit peu sécher entre, je rajoute une couleur qui va foncer un petit peu ma couleur de base et ce sera la dernière étape de mon ombre. Mais pour cet exercice-là, comme je suis sur un papier satiné, j'ai peut-être oublié de vous le dire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de grain, donc déjà c'est très bien pour tamponner. Mais surtout, ça me permet d'utiliser des crayons de couleur par-dessus pour apporter un petit peu plus de nuances et de relief. Et c'est ce qu'on va faire avec cette page d'art journal. Alors je ne vais pas vous décrire et vous parler tout le long de la vidéo. Vous allez pouvoir voir le geste que je fais. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Mais je vais vous laisser un petit peu en musique et je vous reprendrai par moment pour vous expliquer des petites astuces ou des petites techniques.
fais ma colorisation des végétaux. Donc j'ai placé une première couleur claire, donc avec beaucoup d'eau. Je suis ensuite venue rajouter cette couleur moins diluée pour accentuer les ombres. Et ensuite j'ai mis une troisième couche, donc là vous voyez je viens de la faire sur le cactus, en utilisant la couleur complémentaire du vert afin de foncer ce vert. Alors là en l'occurrence, donc je vais partir du vert de Hooker de Sennelier, qui est le vert utilisé pour l'arbre, et je vais mettre une pointe de rouge, c'est du rouge vermillon français. Ça va foncer la couleur. Donc quand j'estime que ma couleur tire un peu trop vers le marron, je remets un petit peu de vert. Si c'est pas assez foncé, je mets un petit peu plus de rouge. Donc vous voyez, j'essaye de trouver mon mélange. Donc là, il faut s'entraîner. Et lorsque je trouve le mélange idéal, eh bien, je viens le placer généralement là où j'estime que les éléments, donc les feuillages, sont à l'ombre. J'ai fait la même chose avec le vert de vessie. Et c'est comme ça en fait que vous apportez de la vie à votre page avec du relief. Et ça va être valable pour tout. Je vais à un moment utiliser du rouge, notamment sur la selle du chameau. Et bien pour pouvoir foncer mon rouge, je vais utiliser sa couleur complémentaire qui est le vert. Donc je vais faire un petit peu l'inverse. Pendant que j'ai travaillé mes végétaux, les fenêtres et les portes des maisons ont séché, ce qui me permet de revenir mettre une couche de gris de paint. Là par contre, j'ai pas fait de mélange, j'ai utilisé juste le gris de paint beaucoup moins dilué. Et là encore, je marque les ombres. Et c'est tout ça qui va vraiment apporter de la vie à votre page. Et autre technique, donc là vous voyez que tout est sec, j'ai pu enlever le sel. Et bien là j'ai fait donc également la colorisation des petits motifs que je viendrai détourer et mettre. J'ai aussi préparé quelques-uns de mes titres. En fait l'autre technique c'est de rajouter de la profondeur grâce au crayon de couleur. L'avantage d'un papier satiné, parce que je crois que j'ai oublié de vous dire que je travaillais sur un papier satiné, c'est que justement on peut apporter de la profondeur avec les crayons, ils vont très bien fonctionner. Ça marche aussi avec les papiers aquarelles avec du grain, mais on verra un petit peu plus le coup du crayon, alors qu'avec le satiné, on le voit très peu. Donc moi, j'utilise les polychromos de Faber-Castell. C'est pas toujours évident de faire la mise au point. Et vous pouvez les trouver en boutique chez La Fée du Scrap, mais vous avez tout un tas d'autres gammes de crayons. Et l'avantage des crayons, pas simplement pour apporter un petit peu de relief ou même des touches de lumière à votre création, c'est que vous pouvez ainsi coloriser des éléments très petits. Parce que pour coloriser à l'aquarelle ces éléments, il faut un pinceau vraiment très fin, style un pointe fine 0. Donc La Fée en a rentré dans la boutique, je vais en tester. Et comme ça je pourrai vous en reparler. Mais c'est vrai que les crayons c'est une autre astuce. Donc vous voyez là j'ai un petit peu amené de la couleur sur les pourtours des fenêtres et les vases des maisons. Je rapporte un peu de profondeur et de nuance dans la selle du chameau, toujours avec la même couleur. Mais dans cette selle, il y a des éléments que je n'ai pas mis en couleur à l'aquarelle, comme le pommeau, les sangles. Et bien là, à l'aide d'un crayon, je n'ai plus qu'à les mettre en couleur sans risquer de déborder. C'est des tout petits éléments, mais grâce au crayon, je vais pouvoir les coloriser sans problème. Et pareil pour les pompons de la selle qui se sont mal imprimés, eh bien je vais pouvoir les redessiner grâce au crayon et apporter du relief. Je peux également apporter un peu de relief au niveau des ombres du sol, au niveau de l'arbre, dans les végétaux, dans le désert qui se trouve en arrière-plan, etc. Donc c'est un peu une technique mixed media parce qu'on a travaillé à l'aquarelle, on va rajouter des crayons. Vous allez voir qu'après j'ai également utilisé une encre d'X-Stress. C'est ça qu'on parle de mixed media parce qu'on va utiliser différents types de médiums, l'aquarelle, les crayons, etc. pour travailler notre page. Bon, je vais arrêter de bavarder pour ne rien dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais vous laisser un petit peu en musique et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion.
maintenant terminé. Donc j'ai collé un petit peu tous les éléments. Je vous ai montré que j'ai mis un petit peu de masque pour apporter du relief au ciel, donc les masques de la collection en air marocain. Je suis venue rajouter des éléments de planche de chou-flower et j'ai créé des ombres au crayon. Oui, j'avais oublié celle des cactus du désert, sous les personnages et ou les éléments que je suis venue coller. Eh bien écoutez, cette page est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous donnera des petites pistes pour vous-même vous servir des différents tampons afin de créer votre propre univers, votre paysage. En fait, ils offrent différentes possibilités. C'était un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Ma partie préférée, c'est vraiment le désert au fond. C'est la partie que je préfère de toute la page. Mais écoutez, je vais vous laisser en photo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt.